Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie. Et je sors là tout juste d'une session que je trouve très intéressante sur un point, un élément qui parfois peut aller à l'inverse de l'hypnose ou du travail de suggestion. Alors, je vous donne un petit peu moi, comment j'ai un peu évolué là-dessus. À l'époque, j'avais découvert Joseph Murphy, donc je devais avoir 14-15 ans. Et j'avais adoré, je crois que c'était le pouvoir de l'inconscient. Et Murphy nous expliquait qu'à longueur de temps, il fallait se proposer des suggestions et se les répéter. Ce qui est dingue, c'est que j'ai plus de 40 maintenant et je le fais encore à longueur de temps. C'est-à-dire quand je suis sur ma bécane, tout le temps, quand je marche dans la rue, tout le temps, je me répète constamment des suggestions. Et ce qui a été intéressant, c'est que certaines d'entre elles ont extrêmement bien marché. D'autres, ça doit faire quelques années que je les répète, mais je pense que c'est juste qu'elles ne sont pas adaptées ou que l'objectif n'a aucun réel intérêt pour mon subconscient. Pour le subconscient, moi dans ma manière plus posée et plus entière de moi-même. Et donc, ça a donné cette notion que j'ai retrouvée bien sûr en PNL et en hypnose, qui a été de dire il faut en auto-hypnose se répéter un certain nombre de suggestions, se les répéter souvent, et d'ailleurs c'est ce que je propose moi quand je dis à quelqu'un mais un MP3 fais-le sur 21 jours, c'est simplement pour répéter les suggestions et les laisser un petit peu mariner et potentiellement souhaiter que ça infuse. Alors attention, les suggestions elles peuvent rentrer mais elles peuvent ne pas avoir d'impact, c'est-à-dire elles sont là, ça fait partie de la mémoire à long terme, mais on n'a pas nécessairement un feedback, un phénomène post-hypnotique comme on appelle, ou un phénomène de post-suggestion. De là, donc jusqu'à, il y a pas mal, on va dire il y a quelques années, c'est assez récent quand même, je pense même que c'est ces dernières années, c'est peut-être ces 2-3 dernières années où je me suis dit, ok, je vous avais déjà dit la suggestion n'est pas toute puissante, ça je vous avais déjà proposé. Que ce soit en auto-hypnose ou en hétéro-hypnose, attendre la suggestion magique, la métaphore magique, l'idée magique, etc. J'y crois pas, je ne l'ai pas vu et Dieu sait que je fais énormément de suggestions autant sur moi que sur mes partenaires. Maintenant, ce que je trouve même problématique, c'est la volonté de se passer une suggestion. Et on sait très bien que la suggestion, bien sûr qu'elle devrait toucher les trois centres physiques, psychiques, émotionnels, éventuellement le quatrième spirituel. Néanmoins, la plupart du temps, on la construit d'un point de vue mental, avec si possible un lien émotionnel, donc physio qui va revenir. Mais à force de le répéter, le lien émotionnel il diminue, voire il disparaît complètement, et ça reste une phrase qu'on a l'habitude de répéter, et qu'on souhaite en gros insérer. Vous savez, c'est un petit peu cette sémantique qui n'est pas juste, mais que beaucoup de partenaires ont, ou que nous-mêmes praticiens on peut parfois exploiter parce que ça correspond à justement au vocabulaire de nos partenaires, c'est programmer. Donc c'est en gros, je mets une ligne de code, ma suggestion, je mets Enter et ça devrait le faire, ça devrait faire la petite animation ou le site que j'ai proposé, etc. Le problème, c'est que non, ça fonctionne pas comme ça. Et que, à force de répéter et d'avoir alors j'allais dire une dissociation. Alors, vous savez mon point de vue sur la dissociation, on peut très bien travailler associé. Mais c'est vrai que la plupart du temps, dans les trans hypnotiques, on est souvent dans les trans dissociés. Et dans tout ce travail-là, ça reste une suggestion, et surtout si on l'utilise à longueur de temps, nos trans sont plus ou moins profondes, sont plus ou moins stables et sont plus ou moins ouvertes. Et à partir de là, ma suggestion peut ne rester que mentale. Et on se dit, plus je la répète, et plus logiquement ça devrait passer. Avec le conditionnement vraiment hypnotique, le conditionnement de Coué, le conditionnement de Murphy, etc., où on dit, à force de répéter, ça va rentrer. On me l'a encore dit il y a quelques jours, et c'était Willem à l'entraînement, où on parlait d'éducation.
l'éducation, c'est l'art de la répétition, qui était la phrase que mon père a beaucoup dit. Je trouve que c'est intéressant et on se dit, bah oui, ça va rentrer. Non, il y a des moments, ça rentre pas, quoi. Même si on aimerait bien que les jeunes, les enfants ou les apprenants, en répétant, ça rentre. On a beau dire ça rentre dans le subconscient, ça ne veut pas dire que la suggestion qui est rentrée est active, donc donne un feedback. Elle est là, elle est dans la connaissance, dans la base de données de connaissance. Mais toutes les infos qu'on a eues, qui sont peut-être pour certaines devenues des suggestions, ne sont pas actives, ne fonctionnent pas, c'est-à-dire n'ont pas sur le terrain une réalité. Et pour autant, on les a peut-être incorporées. On les a intégrés dans les mémoires à long terme ou dans des émotions ou dans des parties de pattern, mais il n'y a pas de phénomène de retour spécifique. Et en ce moment, j'en arrive à cette notion-là, quoi, ces dernières années, plus on va le faire, plus en fait on se met dans un état de transe, mais qui est une transe fermée parce que inapte à écouter le subconscient, donc le corps et les émotions, qui peut-être vont donner des signaux inverses à la suggestion qu'on est en train de se proposer. Et vous allez le voir avec des gens qui... on reprend toujours nos classiques avec la clope où il va y avoir quand même le signal de la clope qui va être là, avec la nourriture, avec un corps qui grossit ou maigrit alors que la personne veut l'inverse, et qui pourtant se suggère à longueur de temps. Le message il est clair, c'est mon pote, ta suggestion bullshit, ça ne sert à rien, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas pertinente, et en plus je te donne un signal, là c'est un signal qui peut être facilement perçu, mais on a plein de signaux qui nous disent non, en fait ça j'y arriverai pas, ou ça j'ai pas vraiment envie. On en a plein, c'est juste qu'on ne l'admet pas, qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne se respecte pas. Et comme je vous le proposais il y a 2 jours, pour moi, le rapport au corps, je referai des vidéos dessus parce que j'aimerais écrire un petit essai dessus ce que j'appelle hypnokinésie, pour ramener au corps, cette idée du corps. Cette notion à dire, votre corps, vous ne pouvez pas le mettre de côté. Vous ne pouvez pas dire mon subconscient va faire le boulot en zappant le corps, c'est pas possible. En zappant les émotions, pareil, quand je mets corps, j'inclus corps, émotion. Et cette notion-là de se dire, je répète à longueur de temps, en fait, on est en train de se violenter. Mais tu vas le faire, mais tu vas le faire, mais tu vas le faire. Et ton corps, il dit, bah non, mais ça fait mal, mais t'arrêtes, mais t'es con, mais ah. Et nous, on continue. Ah bah ouais, mais alors, moi qui suis là-dessus, qui a un trait très autistique, où je peux répéter pendant 3 heures un mantra, une suggestion et tout, mais non-stop, ça me dérange pas, je suis serein avec ça. J'ai pu le voir que ça servait à rien. Alors ça m'apaise de le faire dans l'instant, mais après, que dalle. Et donc imaginez ça sur des jours, des semaines, des mois et des années, et que tu vois qu'il n'y a pas de feedback, c'est juste que, petit 1, peut-être le thème est mal choisi, ta suggestion est peut-être dégueulasse, alors peut-être, moi je les change, mais en restant dans le même truc, peut-être que c'est pas ça qu'il faut gérer maintenant, peut-être qu'il y a d'autres choses à aller voir, peut-être que ça changera pas parce que ça fait vraiment partie de toi et que c'est un pattern primaire qui, de toute façon, fait partie de ta personnalité, il va falloir plutôt l'accepter et dealer avec que vouloir le modifier, le transformer, le changer. D'où le fait que souvent je vous dise, on ne peut pas changer surtout les patterns primaires. Après les comportements, les discours et tout ça, on peut les mettre en place. On peut avoir une notion qu'on pourrait nommer changement, transformation. Et dès lors, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'observer ça. Est-ce que vous êtes des agresseurs de suggestions avec vous-même? Est-ce que vous êtes des violent avec vous-même, avec vos suggestions? Vas-y, il faut y arriver! Et au bout du compte, votre corps et vos émotions disent non, je suis pas d'accord, non, ça le fait pas. Et que vous le voyez, quoi, il y a quand même un truc très simple. Quand on le fait sur nous, c'est quand même hyper simple. Bien, pas bien. Feedback, pas feedback. Quoi, feedback positif ou même feedback négatif. Mais il faut être prêt à accepter que les infos que nous donne notre corps et nos émotions sont des vrais feedbacks. C'est pas parce que ça va pas dans le sens qu'on veut que pour autant c'est pas une vraie information. Et c'est là où il manque de dialogue, et pourtant la transe devrait nous permettre ce dialogue. D'où le fait que je parle souvent de transe fermée, qui est cette incapacité à écouter le retour du subconscient à un moment donné, à la place d'être dans une transe ouverte où on accepte le feedback du corps, des émotions, ou inversement du mental avec les émotions, etc. pour
grandir, avancer, évoluer. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à partager vos expériences. Et puis, comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.